Ça sera dans 2 secondes. Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Paddock. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Voilà, ce soir on reçoit Paul Peucton. Salut Marina. On reçoit Paul Peucton, donc un éducateur qui a le MC Poussant, qui fait beaucoup de choses, qui est très investi avec Outsider, avec Yamaha, avec beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, ça va être intéressant. Il est là d'ailleurs, il est pile à l'heure. Vous aussi apparemment, c'est nickel. Pam, il est là le Paul Poy. C'est parti. Il sera dans 2 secondes. Salut Valentin. Salut Salut Paul. Mathieu, ça Tu vas va, tu fais bien? temps? Ouais, 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 ça va, super. impeccable. Ça... Bon, ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, bah ça va, hein, il fait beau. On profite un petit peu du confinement Mhm. pour faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. C'est ça. Là, on espère voir bientôt le bout. Bah, c'est clair, ça, on s'en rapproche, hein, dans moins d'une semaine, normalement. Mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. Ok, ben, si t'as passé une bonne journée, chef, eh ben, on va attaquer, hein, tranquillement. Tu vois, il y a pas mal de papas de tes élèves ou de tes élèves qui sont là aussi, qui ont rejoint, donc c'est cool. On va sûrement avoir des questions à te poser un petit peu, ça va être sympa, ça va être sympa. Ouais. Et ben voilà, ben, si t'es prêt, ben, je vais te demander, comme à tout le monde, de te présenter, en fait, tout simplement. Ouais, ben moi ça fait un petit moment que je suis dans le milieu de la moto, donc j'ai Mhm. commencé assez tôt par le motocross. Ouais. Donc j'étais pas du tout issu du milieu. Mes Mhm. parents, enfin, dans ma famille, personne fait de la moto. J'ai commencé dans une petite école comme ça, à louer un 80 Mhm. Piwi. Ça a commencé à me plaire, à faire quelques petites courses. Euh, donc à l'époque, j'habitais dans la région bordelaise. Ok. Donc j'étais à 20 kilomètres d'un certain Marvin Musquin. D'accord. Donc on roulait souvent ensemble. Donc c'était Mhm. bien parce que ça me tirait. Tu m'étonnes. Il a été très fort très tôt, très technique. Mhm. Donc techniquement, ça me tirait. Bon, après, mentalement, c'est sûr que pour se construire, ben, tu gagnes pas beaucoup de courses, hein, mais Ouais. c'est le revers de la Mhm. médaille. Après, après, mini-vert, Mhm. cadet, junior, un petit peu d'élite en France. Ok. J'avais trouvé un petit contrat avec Honda Espagne pour faire l'élite en Espagne. Ok. Où là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé que ça me coûte plus d'argent Mhm. déjà. Et du coup, ça se passait plutôt pas mal. J'avais réussi à faire des podiums sur le championnat élite Super. espagnol. Et puis, on m'a volé mes motos, ça a Ah. été compliqué. Mhm. C'était le moment où c'était la crise en Espagne, ça a été compliqué de repartir et tout. D'accord. Et à ce moment-là, je m'entraînais physiquement avec David Frétinier. Ok. On avait le même préparateur physique. Mhm. Et du coup, David, il m'avait proposé, si, vu que j'avais rien, qu'il voyait que j'étais en galère, je m'étais entraîné tout l'hiver comme un malade et puis que ça menait à rien. Mhm. Il m'avait dit, moi, je peux te trouver un petit truc en enduro. Et du coup, c'est comme ça que j'avais intégré son team. Donc, Ok. j'ai fait plusieurs années le championnat de France d'enduro. Ouais. Ça m'avait bien plu en junior, après en E1, Mhm. un peu d'Europe, un petit peu de mondial, selon les partenaires que je trouvais. C'est toujours une histoire de budget. Ouais, bien sûr. Et sur un championnat d'Europe, j'ai eu une grosse chute où je me suis fait un petit peu peur. Mhm. Et du coup, j'avais calmé et j'avais fini là, par le cross-country. J'avais fait une année de cross-country qui m'avait bien plu, Ok. où on jouait, on se bagarrait pour le titre avec Adrien Metz. Mhm. Et puis, bon, entre-temps, j'avais passé mon BE, l'école, ça commençait à bien décoller et Mhm. tout. J'avais vraiment peur de me blesser. Il y a eu plusieurs pilotes qui Mhm. se sont fait mal. Moi, j'ai commencé à réfléchir et là, je dis, bon, allez, on arrête les conneries, c'est trop tard, je serai Mhm. plus champion du monde. Ça sert à rien de Mhm. finir en Mhm. chaise roulante. Mhm. Donc, on va faire ça pour le plaisir et puis essayer de faire profiter un maximum de gens de l'expérience que j'ai pu avoir pendant cette carrière. Bah cool parce que voilà, c'est vrai que moi je t'ai rencontré justement à ce moment-là. T'étais venu une semaine à la maison quand il y avait eu l'UF Trial à ce moment-là. Et c'est vrai que bah du coup t'avais fait quand même pas mal de courses, que ce soit en motocross, en enduro, etc. Jusqu'à un très bon niveau. Donc c'est cool, tu vois, de pouvoir en parler, de pouvoir transmettre, de pouvoir avoir plein d'élèves qui soient chauds patates parce que je sais que t'as une sacrée bande aussi par chez toi là-bas et qui sont tous, il y en a beaucoup qui sont arrivés d'ailleurs. Il y a Noam qui te dit bonjour là. Euh, Ouais, salut, j'ai vu qu'il y avait plusieurs jeunes que je connais. Il y a des petits de l'Outsider Academy aussi, donc bonjour à tout le monde. C'est cool. Ouais, grave, c'est cool qu'ils soient venus voir, etc. Ça, ouais, ça fait toujours plaisir.
Donc voilà, je savais que tu avais fait quand même pas mal de choses, donc c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aussi dans le live parce que tu as beaucoup de choses à transmettre par rapport à ça et notamment au sein de ton école. Du coup, je voulais savoir après comment ça s'était passé en fait l'histoire du MC Poussant parce qu'il s'en est passé des choses au MC Poussant. Ouais, donc l'histoire du club, c'est un club où il y a eu des compétitions dans les années 80, Mhm, tout début des années 80. Moi, je n'étais pas encore né, hein, de toutes les mhm, manières, donc je sais pas plus que ça à mhm. part les photos que j'ai pu Bien voir. sûr. Il y a eu un grave accident, je crois qu'il y avait même eu un mort. D'accord. Du coup, le club avait été à l'abandon. Il y avait toujours Mhm. la piste, mais il n'y avait plus de club dessus. Ça a été repris en 2008, 2007 ou 2008 Ok. par une équipe de bénévoles qui avait retracé le circuit de manière plus moderne, puis Mhm. surtout aux normes de sécurité actuelles. Ouais. Euh, Pas mal de cette équipe après Mhm. est partie quand il y avait le club d'aspirants qui était à l'abandon. Pas mal de cette Ok. équipe était partie reprendre le club d'aspirants. Sinon, on avait quand même des problèmes à poussant pour l'homologation. C'est encore en cours, c'est assez compliqué le dossier. Mhm. Et puis, bah, bon, du coup, ce club, il était à l'abandon. Moi, j'avais une petite piste juste à côté où je faisais mon école de moto. Mhm. Ouais, je trouvais dommage que ce club finisse Ouais, c'est à ça. plus pouvoir Ok. faire de moto dessus. Mhm. Donc, on l'a repris. Et puis, bon, petit à petit, ça commence à prendre forme. Et la piste cross, elle est vraiment cool. Mhm. Il y a une piste initiation qui est sympa pour les jeunes. On a fait une extrême. Là, pendant le confinement, il y a une petite surprise. Là, vous verrez à Cool. la rentrée, on a même fait Mhm. une petite piste de sable qui peut être sympa aussi pour travailler un petit peu dans le défoncé. Et puis aussi, quand les conditions, même si on est dans le sud, on a de Mhm. la chance. Quand il pleut, c'est vrai que c'est compliqué de rouler. Là, au moins, ça fera un petit parcours sur lequel on peut rouler même quand il pleut, quoi. Bah cool, ouais, ça fait beaucoup de choses. C'est vrai que moi qui ai eu la chance de venir en février, bon, j'ai pas eu la chance de rouler dessus, mais je suis venu passer la journée avec toi. Bah ouais, c'est vrai que le site il est vraiment top, il est vraiment sympa. Tu vois, rajouter une petite partie sable, moi qui suis friand de ce genre de conneries, c'est top. On viendra y poser les crampons, j'espère bientôt, tu vois, ce sera cool, ce sera cool. Mais ouais, comme ça au moins tes élèves ils vont bien se marrer parce il y avait de quoi faire déjà, il y avait de quoi faire. Donc ça en plus, c'est top. Ouais, en plus, la partie sable, elle est reliée à la petite spéciale extrême qu'il y avait. Ok. Donc, tu pourras faire du fractionné, travailler ton franchissement et la partie sable. Nickel, super. Tout ce dont j'ai besoin. Mais du coup, ouais, franchement, c'est top. Ça va rajouter encore plus bah, une carte ou une flèche à ton arc, tu vois. Donc c'est cool. Voilà. Après, moi, je sais que quand je suis venu te voir, tu m'as dit que tu avais une bonne équipe de bénévoles avec toi, qui bossaient pas mal. Ils étaient au travail justement quand je suis venu voir, qui ils retapaient une partie de la piste, etc. C'est vrai que c'est cool. C'est cool d'avoir du monde qui donne de son temps pour faire tout ça, quoi, pour aider à ce que ça fonctionne. Ouais. Ouais, c'est super. Mm. C'est vraiment super, surtout à l'heure actuelle. Mhm. Aujourd'hui, le bénévolat, c'est vraiment compliqué parce que ben, souvent, c'est des personnes, Mhm. ben, le peu de bénévoles qu'il y a dans les clubs existants, c'est soit des retraités, soit des gens qui commencent à s'épuiser et il y en a de moins en moins. Donc, Mhm. arriver à redynamiser le bénévolat de manière ludique, nous, on essaye de faire des journées. Alors, on n'a pas besoin d'être Bien 150, hein, sûr. Ouais. mais d'avoir deux, trois, quatre personnes Mhm. motivées qui viennent, qui donnent un coup de main derrière, ben, on fait Mhm. soit un petit roulage, le soir, une petite grillade, un petit truc, c'est sympa. Ça permet de tondre, de refaire la piste. C'est clair. Nous, on cherche pas à avoir une équipe où il y a 100 bénévoles, Mhm. mais d'avoir ouais, comme ça des gens qui sont motivés, qui viennent avec le sourire et qui sont pas là à venir par intérêt. Mhm. C'est vraiment juste pour avoir une belle piste et puis que tout le monde se régale, quoi. Ouais, c'est clair, c'est top. Hein. Tu vois, tu dis, ouais, pas forcément besoin d'avoir 100 bénévoles. De toute façon, c'est vrai que même sur une équipe de 100 bénévoles, on va dire, il y a un noyau dur à chaque fois de mecs qui sont là, qui donnent beaucoup du temps, et c'est toujours moins que la totalité, quoi. Mais en attendant d'avoir ces mecs-là qui peuvent te filer un coup de main, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ok, ben ça fait pas mal de choses avec ton école et tout ça. Du coup, je sais que tu fonctionnes beaucoup avec Yamaha, que Outsider, voilà, tu es lié avec eux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton lien avec Outsider? Mhm. Mhm. Donc l'histoire avec Outsider, elle est assez vieille en fait. Mhm. Ben moi je suis immigré dans le sud. Hein. Comme je disais, j'étais bordelais à la base. Mhm. Et puis ben quand je suis arrivé dans le sud, c'est vrai que c'est pas une région où on est forcément accueilli de manière très très chaleureuse. Tout le monde se fait la bise et Mhm. tout, mais après pour vraiment avoir des amis ou quoi, c'est un peu compliqué. Mhm. Donc moi j'avais eu la chance à l'époque, c'était Fabien Isoire qui Ok. m'avait vraiment pris sous son aile, qui m'avait montré les spots et tout. On s'était vraiment pas mal entraîné. D'ailleurs, quand j'avais trouvé ma place dans le team pour Honda Espagne, lui, il Ouais. roulait pour Suzuki Espagne. Ok. Donc, c'était aussi un petit peu Mhm. grâce à lui, je le remercie, hein.
je sais pas s'il nous regarde aujourd'hui, je sais pas. C'était vraiment sympa à l'époque. Mhm. Et quelques années après, il y a Marc Bourgeois qui est venu habiter à Metz, donc juste à côté. Mhm. Et pareil, Marc Bourgeois, quand il est arrivé dans la région, il connaissait pas les spots et Mhm. tout. Donc moi de suite, je l'avais vu sur deux, trois courses du France. On avait sympathisé, je lui ai amené. Moi, j'avais commencé à calmer pas mal le jeu, mais je Mhm. lui avais montré mes spéciales d'entraînement, tout ce qu'il fallait pour s'entraîner comme il faut, Mhm. les bons kinés, les bons spots d'entraînement, les bonnes salles de sport, enfin tout Mhm. Tout ça. ce qui va bien, Et ouais. puis Mhm. on est vraiment devenus potes. Après lui, il a monté Outsider, le team, Mhm. donc pareil, quand il y avait besoin d'un copain pour venir donner la main, machin, Mhm. j'étais là. En plus, ça permet de rencontrer vraiment des gens super. J'ai participé au Touquet avec Mhm. eux, j'ai fait le Rallye du Mhm. Maroc, le Dakar. Chaque fois, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire sans eux. Mhm. Toute l'impulsion qu'il y a eu avec l'Outsider Academy aussi, ça c'est vraiment une volonté qu'on a eu tous les deux avec Mhm. Marc de développer quelque chose pour les jeunes. Cool. On arrivait à Mhm. trouver quelques petits partenaires, même bon, c'est sûr, c'est pas un team officiel, mais Mhm. on arrive à aider les jeunes qui sont encadrés. Et je pense que les jeunes qui sortent de l'Outsider Academy, ils ont vraiment les outils pour poursuivre leur carrière. Mhm. Ouais, cool. Et puis, ouais, comme beaucoup de jeunes, enfin, de teams, pardon, qui s'occupent de jeunes, vous leur apprenez plein de choses importantes aussi sur comment communiquer, comment, voilà, rendre honneur aux sponsors, etc. Comment faire tout ça, comment gérer les courses, comment faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que ce soit toi ou Marc, forcément, vous avez une énorme expérience là-dedans. Donc, c'est top pour ça, quoi. C'est top pour ça de pouvoir transmettre et qu'après, ça leur fasse de bons automatismes et puis qu'ils aient un bon bagage autre que sur la moto aussi pour pouvoir, faire toutes ces années de compète, quoi. Mm. C'est sûr. Mm. Après, les plus jeunes qu'on a, bon, on a des très jeunes, hein, les plus Mhm. jeunes, ils ont 9 ans, donc ils se rendent pas vraiment Bien compte sûr. encore de Mm. tout. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement et puis donner les outils aux parents, Mhm. pour des choses qui vont pas forcément leur servir de suite, mais qui seront importants dans quelques années s'ils veulent continuer dans ce sport, bien entendu. C'est clair, c'est clair. Ok, bah top. Tu vois, on a Minico qui te dit, qui te passe le bonjour. On a 225 Steph qui te dit un super terrain. Même JMB y a roulé en 85. Donc ouais, c'était Ouais. il y a un petit moment quand même. Le 85 pour JMB. Et apparemment, il y a Nico Cuguière qui se marre. Euh, il a démarqué sur le live l'animal. Donc ouais, bah c'est. Ouais, ben, Hmm. Je te laisse, vas-y. Nicolas Cuguière, c'est un autre B aussi qui Hmm. s'occupe de l'école à Lérac, Ouais. qui a aussi un très beau terrain de Hmm. la région. Et Nico, ça fait j'ai une activité aussi sur les colonies de vacances, un petit peu comme toi là, avec Hmm. tous les étés, je pars en colonie de vacances Hmm. et avec une activité moto et quad. Et dès que ça a grossi un petit peu avec Nico, on a de suite travaillé ensemble sur ces colonies de vacances. Hmm. Donc du coup, c'est vrai que ça crée des liens, hein, passer 2 mois tous les étés ensemble Tu m'étonnes. en colo. Hmm. L'année dernière, il y avait Swan aussi, Servagent, qui Mhm. était avec nous, Il que en tu a as parlé, vu, ouais. qui était sur le live. Mhm. Il y avait Adrien Aubegès aussi Mhm. dans l'équipe. On arrive à faire en général une équipe Sympa, assez ouais. sympa Mhm. pour travailler. Bah, Bon, de toute cette façon. année, ça risque d'être un peu compliqué, les colos, là. Mhm. Je Ouais. sais pas trop à quel point ça va être mangé, mais C'est ça, bah tu vois, juste avant de t'avoir en live, là, j'étais sur mon adresse mail et j'ai reçu un mail de la DDCS justement qui nous parle un peu de tout ça, tu vois, de ce qu'ils essayent de faire, de mettre en place pour nous donner des bonnes consignes. Mais ça reste très très flou. C'est vrai qu'ils font plus des mails en ce moment pour nous maintenir, enfin dans l'attente plutôt que voilà, enfin parce qu'ils n'ont pas trop les réponses malheureusement. Donc comme tu dis, j'espère que voilà, on se fera pas trop manger, qu'on pourra fonctionner correctement. Mais c'est sûr que comme tu dis, pour pouvoir passer deux bons mois d'été, etc. pendant la saison, il faut faire une bonne équipe. Ouais. Il faut que les caractères et tout ça, ça fonctionne bien ensemble. Ouais, c'est clair. ouais, après, c'est super cool hein, Mhm. d'apprendre à faire de la moto à des enfants. Mhm. Mais c'est vrai que le rythme qu'il y a en colo, si tu es de suite avec une équipe qui commence à se tirer dans les pattes, Ah, c'est compliqué. Hein. mais on a notre petit Fabien Isor qui arrive là. Je t'ai remercié déjà, Fabien. Fallait être là avant. Et, euh, et du coup, voilà, sur les colos, quand t'arrives début juillet, t'es tout content, machin, et puis fin Mhm. août, t'es bien content que ça se termine C'est aussi, parce clair. que ça, Pour te reposer un c'est peu. vraiment Ouais. une heure de difficile. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a Kevin Baudin qui vient foutre la merde et qui dit Ah, bonjour, allez-vous encore faire des stages et savoir si tu faisais des cours au black, Polo. Forcément, je te alors, réponds. les stages, on va attendre comme tout le monde Mhm. le discours de notre président, là, normalement d'ici 2 jours, Mhm. en espérant, en croisant les doigts, qu'il n'y ait pas trop de gestes compliqués et qui soient trop
trop compliqué pour la moto, notamment sur les équipements, les Ça, casques, les gants. Faut voir comment ça se passe, surtout sur la location de moto, là, mhm. pour désinfecter. Moi, si je fournis des équipements, j'ai pas envie d'être responsable derrière d'avoir répandu ce virus dans tout le département. C'est clair. Donc, bon, moi, je réfléchis déjà. Bon, c'est sûr que financièrement, on perdra tous de l'argent. Mhm. Mais bon, comme je le dis, c'est que de l'argent, Ouais, quoi. ouais, Enfin, quand on voit, hier, il y avait Mathias ou quoi, mhm. bon, c'est pas très grave, même si on doit reprendre la moto C'est de clair. manière Mhm. vraiment compliquée, par petits groupes, qu'il n'y ait Mhm. pas de location au début, bah, c'est pas grave, on s'en remettra, hein. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord avec toi. Comme on en parlait, c'était dimanche avec Julien Dalbec de SMX aussi, qui disait la même chose que toi, hein, par rapport aux démarches qu'on va sûrement avoir à faire au niveau du matériel de location, de protection, les casques, etc. Voilà, on va sûrement avoir des choses des fois difficiles à mettre en place. On va essayer de composer, hein, mais peut-être qu'on reprendra, comme tu dis, tranquillement avec des jeunes qui ont tout leur matos et que voilà, que ça reparte tranquillement. Il y a des choses bien plus graves que se retenir de faire de la moto un petit peu encore, on va dire. Que voilà, comme quand tu vois Mathias avec ce qui lui est arrivé, son accident, etc. Quoi, c'est clair. Tac tac tac, il y a justement Fabien Isoire qui t'en pose une de questions. Il te dit, c'est toi qui gardes les petits ou les petits te surveillent toi? Je suis sûr, tu dois leur faire des inters, il dit. Ah, ça dépend lesquels. Il y en a, oui, avec qui je commence à me tirer la bourre. Mhm, Donc, sur les petits qui sont en 65, en général, je prends un 110 TPR. mhm. Et il y en a, j'arrive plus, hein, ça y est, ils vont plus vite, hein, j'arrive plus à les suivre. Je connais cette technique du 110 à fond à la terre, mais ouais ouais c'est vrai que bah, je comprends, hein, c'est vrai que ça va vite. Hein. Bah, de toute façon quand tu t'occupes bien d'eux, ils progressent vite, hein, ils passent des caps les gamins et donc du coup je sais qu'il y en a certains qui viennent de chez toi qui ont faim, qui ont déjà les dents longues un peu là, qui grattent par terre. J'ai été solidaire, même pendant le confinement, j'ai Mhm, prêté quelques petits 110 TTR à des pilotes qui avaient un jardin, mhm, des petits jeunes qui saoulaient tellement leurs parents que j'ai mhm. même cédé quelques petites 110 TTR le temps du confinement. Ça c'est cool, ça c'est cool. Ils ont dû faire quelques ornières dans le jardin du coup, mais tranquille, tranquille. Ok, cool. Du coup, ouais, avec ça, par exemple, tu dirais que par rapport à ton métier, donc d'encadrer les jeunes, etc. C'est quoi qui te plaît le plus là-dedans? Et pas que les jeunes d'ailleurs, parce que tu fais aussi pour les adultes, quoi. Ouais, alors c'est une vaste question. Moi, il y a vraiment plein de choses qui me plaisent. Mhm, J'adore vraiment les premiers pas, apprendre à un enfant à faire de la mhm. moto, qui en a jamais fait et tout ça. C'est bon, tous les BE normalement ils adorent ça. Bien. Mhm, C'est sûr qu'au bout d'un moment, quand t'en fais pendant 2 mois à bloc fin août, mhm, t'en as marre, t'as envie de faire un petit peu plus du perfectionnement. mhm, Le perfectionnement, ça me plaît aussi. Euh, Accompagner des pilotes qui c'est vraiment leur métier, des pilotes mhm. pros, c'est encore un autre aspect que j'apprécie aussi. Bien sûr. Moi, ce que j'aime vraiment tout. En fait, ce qui va le plus me gêner, c'est les petits pilotes qui arrivent en minime, Mhm, hiver, cadet, où les parents sont vraiment présents et qui comprennent pas vraiment mhm, tout. Et là, qui font ça, je veux pas le faire. mhm. Je comprends. Je Je veux pas comprends. le faire. Il y a déjà pas mal de BE qui le font. Mhm, Et bon, après, c'est un petit peu de la fainéantise, hein, parce que je pourrais très bien apprendre à éduquer les parents et mhm, tout ça. C'est vraiment quelque chose où je vais vraiment à reculons, quoi. mhm, C'est pas ce que j'aime le plus. Nous, on a, par exemple, Sébastien Bonal, mhm. Ouais. qui a une très bonne école pour ce genre de profil, des jeunes Mhm, qui veulent vraiment performer. Et moi, c'est pas, enfin, depuis le début avec Seb, on est assez complémentaires. Lui, il fait vraiment le haut niveau et moi, je m'occupe vraiment de lancer des jeunes qui peuvent accéder au haut niveau ou pas. bien sûr. C'est-à-dire que moi, mon but dans l'école, c'est pas forcément que le jeune devienne un champion. Bien sûr. Moi, mon jeune, c'est que le jeune se fasse plaisir, qu'il se fasse pas mal. La priorité, c'est qu'il se fasse pas mal. Mhm. En deux, qu'il se fasse plaisir. Et puis si vraiment il est doué, qu'il aime ça et qu'il veut performer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas C'est pas sur le 100 premier gamins, il y en a objectif, ouais. peut-être un qui en vivra. C'est clair. Et encore, des fois, c'est compliqué. Mais ouais, je te rejoins là-dessus dans le sens, je comprends tout à fait que ce soit pas ton objectif principal parce que sinon, bah, tu passerais ton temps à être déçu déjà quelque part. Et en plus de ça, voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans la moto sans forcément
être un top pilote ou en vivre, etc. C'est vrai que c'est compliqué de tout combiner, quoi. Alors après, Il y a le risque, hmm, je t'écoute. le risque de blessure Hmm, aussi qui fait vraiment peur en tant qu'éducateur, là, mhm, aujourd'hui, avec les sauts, les mhm, accidents qu'on peut voir sur des enfants qui sont en pleine adolescence. Moi, franchement, j'ai vraiment pas envie d'avoir un petit qui devient paraplégique ou qui se tue je comprends, ouais. Hmm, parce qu'il peut faire un chrono. Et mhm, après, c'est sûr qu'il y a des moments où on est obligé de prendre des risques, même si on en prend le moins possible, il faut le calculer. Mais ouais, c'est vraiment des choses qui me font peur et qui m'ont fait. Je pense que moi, j'ai été très très chanceux d'arriver à ce niveau-là. à Hmm, l'heure d'aujourd'hui avec aussi peu de blessures. mhm, Parce que très très jeune, quand je faisais notamment en fin de cadet junior, ouais. mon père il est restaurateur, donc il avait un restaurant, j'avais très peu de temps pour m'entraîner, il m'amenait pendant sa coupure, je roulais 1 heure de Mhm, temps en temps, très peu de technique, un gros cœur, mhm, et j'ai pris des risques pendant ma jeunesse enfin c'est passé, mais parce que j'ai vraiment eu de la chance. mhm, Aujourd'hui, avec le recul, en tant qu'entraîneur, je me dis, c'est des erreurs qu'il faut vraiment pas faire, quoi. On a vraiment la chance en mhm, France d'avoir des éducateurs qui soient de qualité. mhm, Les formations qu'on peut passer, que ce soit les BE, les DE, même bon, les CQP pour l'initiation, mhm. on a vraiment des entraîneurs de qualité en France. Ça, c'est vraiment une chance. Et il faut les écouter. C'est pas forcément pour me faire de la pub à moi. Bien sûr. Mais si vous n'êtes pas du milieu de la moto, ou même si vous êtes du milieu de la moto, il faut faire confiance aux professionnels qui vous donne au moins les bonnes bases pour pas esquinter vos gamins qui, après, c'est trop tard, hein. Bah, c'est clair, une fois que le mal il est fait, il est fait. Donc après, il faut assumer, c'est compliqué. Tu vois, pendant que tu disais ça, donc il y a Fabien qui dit que Polo est un excellent choix pour les enfants, très bon moniteur, il accroche bien avec les petits, que des retours positifs sur lui. Il apprend bien tout en sécurité. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fini sa phrase par en sécurité. C'est vrai que c'est un peu l'objectif, hein, quand on cadre des jeunes, de les faire progresser en sécurité. Bon, comme tu dis, il y a des moments, il faut prendre des risques. Mais voilà, après, je pense que dans ta réflexion, dans ce que tu dis, que tu as pris des risques quand tu étais jeune, etc., enfin plus jeune, et que tu as eu de la chance d'arriver comme ça, bah, peut-être que c'est que tu as vieilli un peu, Polo. C'est que là, Ah tu oui, te rends non, mais compte des ça, trucs, moi, quoi. Mm. j'ai vieilli, hein. La Mm. preuve, je me suis acheté un trail. Ouais, mais un beau trail quand même. Il est beau ce trail quand Ah, mais quand tu commences à passer là-dessus, c'est que t'as pris un coup de vieux, hein, même. c'est terminé. T'as passé un cap, hein, c'est différent, tu vois. Je pense que tu vois plus les choses de la même façon, c'est sûr. Mais Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mm, moi, j'ai fait beaucoup de compétitions depuis tout gamin. mhm. Et je pense qu'à un moment, je suis arrivé vraiment à saturation. Ouais, Et aujourd'hui, aller faire une compétition, c'est vraiment pas ce qui m'attire. ouais. Et j'en fais plus, hein. D'ailleurs, à part les 2 dernières compétitions que j'ai fait, c'est Mhm, l'endurance de Saint-Cyprien, là, mhm, parce que c'était en duo et qu'on m'a dit, allez, viens, fais-le avec moi. Mais sinon, aller faire une course pour prendre du plaisir, mhm, c'est plus du tout mon trip maintenant. C'est vraiment le loisir, mhm, me faire des balades, découvrir des endroits que tu peux découvrir qu'en moto, mhm, aller au Maroc, faire rouler dans les dunes. Là, je suis en train de prévoir quelques petites balades justement avec la T7 mhm. parce qu'on pourra amener quelques clients si on arrive à avoir les autorisations Cool. pour passer partout. Parce Mhm. qu'en France, c'est un peu compliqué. C'est clair. Mais ouais, non, là aujourd'hui, aller me faire une classique ou Mhm. non, ça m'attire plus. Le Touquet, tout ça, ça m'attire plus. Il y a un dernier petit truc qui m'attire, Mhm. mais j'aimerais bien le faire avant de mourir, c'est de passer un petit backflip. Mhm. Mais après, les compétitions, je pense que j'ai bien tourné la page. Ouais, bah je comprends. Après, c'est vrai que t'en as fait quand même pas mal, donc je comprends voilà qu'aujourd'hui tu trouves ton plaisir autrement. Voilà. Après il y a beaucoup de choses à faire sans faire forcément de la compétition, tu vois. Mais quand tu parles justement d'aller faire des grosses balades, des choses comme ça, ou quand tu m'as parlé par message, etc., tu m'as expliqué de l'expérience au Maroc, dans les dunes à Merzouga, etc. C'est vrai que ça fait rêver, hein, forcément. Hein. Tu vois, Olivier Argillier, il te dit ça, il te dit on y va quand au Maroc? Olivier, il attend que ça lui aussi. Hein. Mais c'est vrai il y a beaucoup de passionnés comme Mm, Olivier ou qui sont des nouveaux enduristes mhm, qui arrivent un petit peu sur le tard, tout mm, ça. Et c'est vrai ils ont besoin d'être aiguillés parce qu'il y a plein de choses à faire dans la moto. mhm. Et puis, ben, tu sais pas forcément. On se dit, aller rouler au Maroc, c'est hyper compliqué. Bon, ça coûte un petit peu d'argent, Bien hein, c'est sûr. sûr Mm, que ça coûte plus cher, que c'est un sport qui coûte cher. mhm, Mais c'est vraiment pas compliqué à organiser.
Après, il faut pas le faire avec n'importe qui parce que se faire opérer au Maroc, c'est pas du tout une option. Mm. C'est clair. Donc, faut bien tout prévoir. Mm. Faut voir les rapatriements, voir avec qui on part dans les dunes. Mm. Mais il y a moyen de faire des choses, vraiment de se régaler Mm. avec des budgets qui peuvent rester encore corrects, quoi. Bah, c'est clair, c'est sûr que voilà, j'en ai parlé avec Romain Duchesne aussi samedi, que lui il avait cette envie-là, tu vois, qu'il a fait pas mal de voyages aussi à l'étranger pour des courses, etc. Que ça se calcule, hein, de toute façon, que ça se prévoit correctement, que ça se réfléchit comme tu dis. Tu pars pas avec n'importe qui parce que des fois les situations compliquées, il faut essayer de les éviter. Mais tu vois, il y a par exemple il y a Rémi qui dit qu'il veut venir aussi, Rémi Plat. Lui aussi, c'est sûr que si tu l'emmènes dans les dunes, on va rigoler 5 minutes, hein. C'est sûr et certain. Bah, j'ai amené Jean Andoche, Mm. c'est mon ancien mécano qui était qui m'a suivi pendant toute ma période d'enduro. Ok, Et maintenant, il est chauffeur du camion, il est logisticien pour le team rallye. Il est cool. rentré dans le team Yamaha Rally. Mhm. Et pareil, c'est un débutant en Mhm. moto et on est parti dans les dunes. Bon, il s'est mis deux, trois pelles. Après, c'est pas si compliqué que ça, Bien hein, sûr. dans les dunes. Il Mhm. faut pas couper, hein. Faut pas freiner. Ouais, mauvaise idée quand tu montes la dune ou quand tu la redescends, c'est sûr. Mais Ouais, il a visité un hmm. petit parc à chameaux ou deux, mais sinon, ça va. Ah, mais voilà, après, comme tu dis, c'est un autre délire. Tu trouves ton plaisir différemment, donc d'aller voilà dans les dunes, etc. Vivre le trip. C'est vrai que voilà les photos que tu as faites, etc. Et les souvenirs que tu as ramenés, je suis sûr que voilà c'est des trucs, c'est marqué à tout jamais quoi. Et puis voilà, c'est différent, c'est différent. C'est différent. Et pour des enduristes qui cherchent vraiment du Mhm. loisir, pour le prix d'un trèfle lozérien, Ouais. euh, pour moi, tu prends beaucoup plus de plaisir à aller faire Mhm. 3-4 jours au Maroc C'est clair. plutôt qu'à aller faire le trèfle lozérien Mhm. où même si c'est une belle épreuve, c'est Mhm. mythique, tout ça, ça coûte hyper cher et finalement, Mhm. une fois que tu l'as, moi je l'ai fait un petit peu trop de fois, je Mhm. pense, mais c'est plus du tout des courses qui m'attirent. Mhm. Ou aller faire la, la grappe de Cyrano, Mhm. quand tu te tapes une grappe de Cyrano sous la pluie, tout le plaisir il est quand même assez limité, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que puis t'as peut-être pas le voyage aussi qui a en plus quand tu vas dans des contrées comme ça. T'as peut-être pas tout ça qui va avec. Et c'est vrai que bon, c'est des budgets, ça se réfléchit. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand tu compares partir dans les dunes et aller faire le trèfle, les deux sont à faire. Mais je sais pas si le kiff il est le même quoi. C'est clair. Les souvenirs c'est pas les mêmes que tu vas ramener. En plein. Tu vois, il y a Ruo Adrien qui te dit on espère que les cours reprendront vite. J'avais vu une maman aussi qui te disait que pareil, son fils il attendait que ça. Donc tu vois ils sont tous chauds. Je comprends tout à fait. Tac tac tac. Il y a Fabien qui te dit je vais t'y amener Polo, je sais où il faut aller. Je pense que si tu veux. Ça c'est pour le backflip, ça. C'est bon ça. Ça c'est pour le backflip. Je suis sûr que c'est pour un petit bac à mousse. Mhm. Ouais, avec Fabien, c'est lui qui m'a appris à sauter, hein. Moi, Mhm. quand je suis arrivé, un bon petit Bordelais qui faisait mes petits championnats de sable dans l'hiver Mhm. pour progresser physiquement, mais qui savait pas. J'étais précis sur un saut à 4 mètres près, quoi. Mhm. Donc, Fabien, il m'a amené sur les petits terrains de supercross. Il a été patient, il m'a Mhm. expliqué, sans blessure, parce que Fabien, il a pas le BE, il a aucun diplôme, Mhm. mais par contre, il est très très bon pour expliquer les Pédagogue, choses. ouais. Alors peut-être pas au plus petit, parce Mhm. qu'il lui manque, je pense, tout ce qu'on apprend en Bien formation. sûr. Mais pour être sûr qui sait déjà faire un petit peu les bases, il a de très très bons conseils. Cool, cool. Bah ouais, puis quand t'es coaché par un mec comme ça qui a fait beaucoup de choses aussi dans le milieu de la moto, forcément, voilà, c'est super cool. Puis en plus, quand c'est un pote à toi, forcément, ça va bien, ça va bien. Je voulais te poser un petit peu justement des questions par là, comme on a dérivé un peu vers, on va dire, les grands espaces, etc. Ton expérience au Dakar cette année. Comment ça s'était passé? Tu nous as dit que c'était un peu le fait que tu sois bien pote avec Marc Bourgeot, que tu bosses pas mal avec lui, qui t'avait ouvert cette porte-là aussi. Voilà, savoir un peu comment ça s'était fait, en quoi ça consistait, parce que j'ai l'impression que c'était pas de tout repos quand même. Et puis voilà, un petit peu que tu nous racontes tout ça, cette expérience-là vue de l'intérieur. Ouais, donc c'était une très très belle expérience. Mhm. Je regrette absolument pas d'y être allé. C'était Ouais. absolument pas prévu. Moi, j'avais pris mes vacances annuelles juste avant. Donc, Ok. je suis parti en Argentine 3 semaines. Mhm. Et pendant que j'étais en Argentine, ben, Marc il m'a dit j'ai un désistement sur l'équipe. Il y en a un qui veut pas, enfin, avec qui ça se passait mal et qui n'a Ok. pas voulu prendre sur le Dakar. Et du coup, il fallait être deux pilotes pour conduire le poids lourd. Moi, il savait que j'avais le permis poids lourd. Mhm.
Bon, ils veulent pas prendre n'importe qui. Tu Hein. m'étonnes. Enfin, là, c'est vraiment des gros budgets et tout. Mhm. Donc, le camion, ils le mettent pas dans les mains de n'importe qui. Mhm. Donc, faut que ce soit des gens avec de confiance. Et Normal. du coup, Mhm. ben, moi, je suis même pas rentré en France. Je Ok. suis rentré d'Argentine directement à Barcelone. De Barcelone, je suis reparti directement là-bas Mhm. et j'ai enquillé 15 jours à fond où tu dors pas, Mhm. c'est vraiment, on s'attend pas à ça. Même moi qui suis le Dakar, Mhm. qui regardais tous les Dakars à la télé et tout, Bien sûr. le vivre de l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Il y a 2500 personnes. Déjà dans les aéroports et tout, quand tu prends les avions pour aller Mhm. là-bas, il y a que des gens de la moto Mhm. quasiment et de la voiture, du camion, enfin que des gens qui sont passionnés. Et tu arrives ben, pendant 15 jours, tu es dans un village de 2500 personnes Mhm. où il y a que des gens qui vivent et qui vivent moto, voiture, camion, mécanique. Et tu dors jamais. La Mhm. nuit, tu roules. On partait, c'était 1h du matin. On prenait le camion, on arrivait à 11h. Mhm. On montait les stands, on montait tout. On avait le temps d'aller prendre une douche, de manger un bout. Les pilotes, ils arrivaient pour la mécanique, tout ça, et Mhm. hop, tu repars le lendemain à 1h du matin, tu repars sur le bivouac d'après, et tu dors dans les tentes, il fait 2 degrés, t'as pas d'eau Mhm. chaude, Ouais, c'est un délire, ouais. c'est, C'est vraiment un truc de ouais, fou, ouais. ouais. Bon, après, a priori, pour ceux les légendes of Dakar qui Mhm. ont fait les trois continents, Mhm. c'est beaucoup plus facile qu'avant quand même, Ouais. surtout en Arabie Saoudite où les liaisons pour nous en assistance, Mhm. c'est des autoroutes à 3 voies quasiment tout le temps. Ok. Donc c'est vrai qu'il y a pas, il y a peu de risques de s'ensabler avec les camions 4 roues motrices. Mhm. C'est pour rentrer dans le bivouac, hein, c'est tout. Mhm. Ça sert pas à faire. D'accord. Ok, mais ouais, bah, c'est vrai que moi, tu vois, quand je voyais un peu le peu de story que tu mettais quand tu y étais, etc., ou la vidéo que tu avais mis aussi, tu sais, quand tu montais avec le 110 à l'intérieur du Camtar, voilà, j'avais trouvé que Ouais. ça avait l'air sympa, mais c'est vrai que c'est une grosse organisation, j'imagine, bah, à chaque fois de tout démonter, de tout remonter, etc., de se taper les bornes, de faire tout ça, il faut être efficace, quoi. Donc j'imagine bien, comme tu dis, que forcément, bah, tu dors pas beaucoup, ou quand tu dors, bah, c'est pas à l'hôtel, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment particulier. Mais après, tu vois, dans ce que tu dis, le côté où tu te retrouves avec 2500 personnes qui vivent que pour le sport méca, etc. Enfin, forcément, tu fais des rencontres de ouf aussi, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment super. Mhm. Après, c'est compliqué, mais bon, c'est vrai que de le faire dans un team comme Yamaha, qui est quand même déjà un team officiel, Mhm. donc on a quand même un petit peu de matos. Ouais. La moto, c'est pas là où il y a le plus gros mécanique, hein, les Mhm. mécaniciens poids lourds Mhm. qu'il y a sur le Dakar, C'est des eux, ils machines, passent ouais. 15 Mhm. jours sans Ouais. dormir. Vraiment. Parce qu'ils roulent la journée, Mhm. ils font de la mécanique toute la nuit, et c'est ça pendant 15 jours. Mhm. Nous, en moto, bon, surtout dans un team officiel où, bon, malheureusement, on n'a pas eu trop de chance. Il y en a eu 2 pilotes qui se sont Mhm. blessés le troisième jour. Mhm. Donc, on a été une équipe de 24 pour 2 pilotes. Mhm. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas non plus débordé, mais Je il faut comprends, faire ouais. les choses comme il faut. Et faut pas se relâcher, Mhm. même si bah, les pilotes ils sont plus là, ben, Mhm. faut rester à fond pour ceux qui restent, quoi. Bien sûr, parce que c'est ça la mission, quoi, d'être efficace, comme tu dis, et de bien faire les choses. Donc voilà, après, même s'il y a eu deux pilotes de blessés, j'imagine bien que ouais, vous étiez un peu moins surchargé de boulot, mais il fallait quand même faire les choses correctement. Tu vois, Ouais, c'est vraiment une Mhm. structure qui est le Dakar en fait, surtout bon nous ce que j'ai pu ressentir avec Yamaha, Mhm. c'est vraiment une structure familiale. T'as Ok. vraiment l'impression que t'es pas dans une usine, Mhm. dans un truc. Mais par contre, c'est la première règle qu'on te dit, tu ne dois jamais prendre d'initiative. C'est-à-dire que tu as un référent au-dessus. Mhm. Donc c'est vraiment une organisation pyramidale. Ok. Et tu n'as vraiment aucune. On te dit tu Mhm. fais ça, mais tu prends pas l'initiative de faire quoi que ce soit tout seul, même si tu as l'impression que c'est une bonne idée. Ouais. Et ben tu sais pas forcément les règlements, Mhm. les faits de course qu'il y a C'est eu, les clair. trucs. Donc là, faut vraiment toucher à rien à part Mhm. si on te dit de faire quoi. Ok, bah ouais, bah en plus c'est vrai que comme tu dis, toi c'était la première fois que tu allais sur une orga comme ça, dans ce rôle-là en plus, donc j'imagine bien que tu vas pas arriver et voilà, prendre un peu les décisions que tu veux, des choses comme ça, tu suis à la règle de ce qu'on te dit de faire et comme ça se passe bien. C'est vrai on est jamais trop au courant de tout de l'extérieur. Comme tu dis, en regardant la télé, forcément on sait pas exactement à quel point ils interviennent sur les motos, à quel point ils interviennent pas. Et le règlement, faut le connaître par cœur. Et des fois, quand c'est pas ton rôle, bah voilà, je suppose qu'il faut pas trop partir, enfin, prendre d'initiative comme tu dis, ouais. Alors après, Même en conduisant. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Eh ben, j'allais te poser la Même en question. conduisant. J'avais, il y a, comment il s'appelle? Il y a Aurélien Robaudier. Il te dit, il doit faire chaud. Ben, pas tout le temps, je suppose.
Parce que la nuit, comme tu disais, le désert, ouais. Ouais, on n'a pas eu si chaud que ça, hein. On Mm. était plus souvent en pantalon qu'en short. Ok. La journée, on avait des températures allez, à 25, 26. Je Mm. pense même pas qu'on ait atteint les 30. Ok. Par contre, la nuit, on a eu des 0, 1. Mm. Le lendemain d'un bivouac dans le nord du pays, le lendemain qu'on soit parti, il neigeait. Ouais, ouais, bah, Il neigeait. c'est ce que tu On avais était dit, sur ouais. des plateaux à 1000 mètres d'altitude et ouais, non, non, c'est plus le Mm. froid. On avait, pour te dire, quand on dormait en tente, on avait des duvets -10. Quand même, ouais. Et Mm. il les fallait. Ouais, il les fallait bien, ouais, c'était pas de trop. Ouais. C'est vrai qu'on s'imagine pas. C'est vrai que quand t'as jamais posé tes roues dans le désert ou quoi que ce soit, ou que t'as jamais fait un vrai bivouac, tu t'imagines pas que la nuit il fasse des températures proches de zéro ou négatives, c'est clair. Alors après, tu vois, il y a Kevin Bodin qui te demande si tu aimerais le refaire, donc du coup dans ce rôle-là, par exemple. Alors, ça me dérangerait pas de le faire pour rendre service. Mhm. Après, si vraiment j'avais le choix, j'aimerais en faire un autre, hein, ou du moins pas en Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que le fait d'être dans, bah, c'est comme une dictature, hein, même s'ils sont en train d'essayer de s'ouvrir Mhm. et que le Dakar, a priori, aide à ce que le pays s'ouvre sur le reste du monde. Ouais. Bah, t'as pas le droit à l'alcool, Mhm. c'est un pays qui est quand même particulier. Mhm. Nous, par exemple, il y a des routes qu'on n'avait pas le droit de prendre. Les non-musulmans n'ont pas le droit de prendre certaines routes. D'accord, ok. Nous, par exemple, il y a un endroit où il fallait passer par la Mecque. La Mhm. Mecque, c'est une ville qui est interdite aux non-musulmans. Donc, tu es obligé de prendre une route dans la montagne avec le Mhm. camion pour taper 3 heures de plus. Et bon, c'est comme ça, c'est les règles du pays. Bien sûr, Mais ouais. c'est vrai que moi, je serais bien chaud d'aller me faire plus un Silkoué Mhm. ou un rallye du Brésil ou voilà, changer un petit Mhm. peu et puis pour boire une petite bière le soir après ta journée de travail, quoi. Tu Tu m'étonnes. peux le dire. Tu m'étonnes. Bah, c'est vrai qu'on en parlait un peu, tu sais, avec Johnny Aubert là quand il était là. Et je sais que ça avait été compliqué pour lui parce que quand il s'est blessé, les médecins voulaient pas parler à sa femme, par exemple, pour lui donner des Ouais. indications et tout. Et ça a été rien que pour ça compliqué à lui. Je le comprends tout à fait. Tu vois, quand toi tu dis que tu dois te taper une route de montagne pour éviter une ville, etc. Voilà, c'est vrai que c'est un pays qui tend à vouloir s'ouvrir sur l'extérieur. Peut-être que le Dakar il fait, donc c'est cool. Mais il y a encore du travail, ouais, c'est sûr. Qu'après, bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est sûr que, ouais, quand je t'entends dire ça, ça se sent que l'envie du Brésil ou d'autres choses, tu vois, ou de l'Amérique du Sud, ça te ferait pas trop de mal, ouais. Ouais, c'est vrai qu'après ta journée de boulot, quand t'as un peu plus de boire une petite bière avec une petite tranche de saucisson, Mhm. on en rêvait tous, hein. Quand on est rentré à Mhm. l'aéroport, moi je suis repassé par Barcelone au Mhm. retour. Ok. Dans l'aéroport à Barcelone, j'ai pris une bière avec une petite Ouais, tapas. le duty free, il est passé, ouais, j'imagine. Ouais. J'imagine. Tu vois, il y a Minico qui te dit, est-ce que tu aimerais le faire en roulant, le Dakar, en tant que pilote, quoi. Mhm. Euh, alors en tant que pilote en moto, non. Ok. Ça me fait beaucoup trop peur. Mhm. Je respecte ce qu'ils font. Ils sont conscients des risques qu'ils prennent, c'est-à-dire quand il y a un pilote qui se tue sur le Dakar, c'est triste, Mhm. mais ils s'engagent tous en connaissance de Bien cause, sûr, hein, ouais. on leur a pas menti. Mhm. L'organisation leur explique tout avant, même les amateurs. Mhm. Moi, ça me fait peur, Ouais. vraiment. C'est une compétition que je pourrais pas faire. Mhm. Ou alors je le ferais vraiment en mode balade et du coup, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Après, oui, le faire en voiture, en Mhm. moto, en buggy, en SSV, oui, mais faut vraiment avoir un budget de fou, quoi. C'est clair, c'est clair. Bah, Après, Mhm. enfin voilà, aller faire le Dakar, Mhm. bon, on a vu dans les précédents lives ceux qui l'ont fait. Mhm. C'est vraiment pour se surpasser, pour se prouver des choses. C'est clair. Le plaisir de faire un Dakar en moto, il y a pas de plaisir, hein. Mhm. C'est juste se surpasser, Mhm. mais se taper 700 bornes de moto par jour dans des conditions horribles, Mhm. Bah, c'est pas plaisant. c'est clair que, ouais, c'est clair que je l'entends bien, tu vois, ça peut faire rêver pas mal de monde, moi le premier, mais après, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas quand on est derrière, enfin, dans son canapé devant sa télé ou des choses comme ça, qu'on n'est pas habitué à la réalité de ce genre de course. Laurent Lazare qui était là, il expliquait les trucs en Argentine où il y avait des spéciales annulées pour cause de mauvais temps, mais qu'il fallait quand même se taper les liaisons par la route par moins 15 degrés, voilà, à 4 heures du matin, des choses comme ça. Voilà, c'est compliqué, tu vois. C'est sûr que là, tu vois qui c'est qui a le mental ou qui c'est qui l'a pas, c'est sûr. Mais au-delà de ça, 700 bonnes par jour pendant 14 jours,
ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et puis, Ça fait mal. Après, c'est l'objectif, c'est de se prouver qu'on est mhm, capable de le faire, de prouver qu'on a été capable de faire la meilleure préparation, mhm, que ce soit bien sûr sur la moto, sur le physique, sur le mental, mhm, sur l'entourage, parce que le Dakar, c'est vraiment une course d'équipe. Hein. C'est le pilote seul, il peut rien faire. bien sûr, ouais. C'est vraiment l'équipe, et ce qui fait que des équipes comme Mhm, KTM ont réussi à le gagner pendant tant d'années. mhm. Euh, c'est le talent des pilotes en fait partie, mais c'est vraiment l'équipe qui est le plus important. Ouais, qui est derrière et qui assure, quoi, qui assure. C'est vrai que ça, des fois, bon, voilà, tu le sais que quand les pilotes y rentrent, il y a de la méca à faire, qu'ils peuvent être pris en charge, qu'ils peuvent passer avec des kinés, etc. Mais tout ça, c'est une logistique énorme, voilà. Toi, tu l'as vu de l'intérieur aussi, donc forcément. Mais c'est vrai que c'est ouf. Hein, c'est un sacré boulot. C'est vraiment une vie qui se déplace tous les jours et qui doit être efficace tous les jours pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Et comme tu disais, les mécanos pour les camions, etc. Toutes les pièces qu'ils doivent avoir à changer, les choses énormes, etc. Le boulot qu'il y a à faire, les mecs ils dorment pas, quoi. Ils dorment pas. Donc, Et puis il y a toujours des galères que hum, ça n'a pas prévu. Nous, par exemple, sur le team, là, on avait des sprinters hum, 4x4. Donc, on avait trois sprinters et le poids lourd, ok. plus les camping-cars pour les pilotes. Mhm, Les sprinters, on leur a mis le gasoil d'Arabie Saoudite. Et ben, mhm. tous les sprinters bloqués à 20 km/h parce que ça marchait pas avec la débouche. Ah merde. Ah ouais, ouais. Ouais, ça c'est la galère. Ouais. Donc là, t'as des galères. Donc nous, on a tracté un sprinter sur 700 bornes de liaison derrière le camion. Et Ouais. après, on a trouvé, fallait que tous les soirs, on trouve des ordinateurs pour déverrouiller les systèmes informatiques des camions pour que le lendemain, ils repartent. Ouais. Et à chaque fois que tu coupes le contact, il se rebloque à 20 km/h pour l'ordinateur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était Ouais, une galère. Et puis bon, nous, on l'a eu. mhm, Chez Serco, ils avaient des sprinters aussi, ils avaient le même problème. Enfin, mhm. le mec, c'était un tchèque, c'était le seul qui avait l'ordinateur. Là, ben, il passait dans tous les teams. À chaque fois, on lui donnait des t-shirts, Ouais. des vestes, des machins, Ouais, bah tu. il est reparti, il en pouvait plus, le Mhm, pauvre, il sauvait tout le monde. Et puis il y a vraiment, c'est ça qui est cool, c'est que tu as vraiment une entraide, même si tu parles pas la même langue, mhm. tout le monde sait que c'est la galère pour tout le monde et tout le monde va s'aider, quoi. Il y a pas le mec qui va dire non, la pièce, je la garde. Mhm. C'est vraiment, tout le monde s'entraide, quoi. Ouais, bah c'est vrai que quand on parle comme ça, c'est vrai que c'est top. J'imagine la galère du Tchèque qui doit passer tous les camtars à l'ordinateur le soir ou tous les matins pour les relancer, etc. Ouais, c'est une galère sans nom. Et puis voilà, c'est des trucs comme tu dis, tu peux pas t'y attendre en fait. Tu peux pas le savoir quand ça t'est pas arrivé sur place, etc. Que t'as pas testé l'essence du pays. Enfin voilà, c'est quand même un truc assez particulier. Faut faire, Mm, faut faire attention à tous mm, les détails. Même quand tu veux te coucher, t'es mort, t'en mm, peux plus, tu poses ta tente. Si tu la poses n'importe où, tu peux pas. mm, Faut vraiment la poser. On regroupe les camions en rond. mhm, On met les tentes au milieu parce que sinon, à 1 heure du matin, ben, les chauffeurs de poids lourds, quand ils partent avec les poids lourds, mm. ils reculent et ils peuvent écraser les tentes, Ouais, quoi. bah, bien sûr. Ouais. Et quand c'est arrivé, il y a eu des morts sur le Dakar qui sont morts dans des tentes parce que les camions, à 1 heure du matin, ils sont partis sans les voir, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc Enfin. maintenant, il y a des règles, t'es Mm, obligé. Et ça, si tu sais pas tout ça, quand tu mm, arrives, tu vois le bivouac à gauche, mhm. ton GPS ou ton roadbook qui dit d'aller faire le tour du rond-point, Ouais. ben, il faut pas couper à gauche, parce que si tu coupes à gauche, Mm, eh ben, c'est peut-être en face, il y a une moto qui va arriver à 140 et tu vas la plier. Ou alors, ton pilote, il peut être disqualifié parce que tout est tracé par GPS, ils vont mhm. prendre des pions, des machins. Donc, des fois, même si c'est idiot, que tu comprends pas pourquoi, ben, faut faire ce qu'on te dit et c'est tout. Enfin, Ok. t'es méchant. Bah après c'est vrai que ça peut avoir des grosses conséquences. Voilà, c'est des fois t'as l'impression que tu peux trouver un raccourci facile entre guillemets, même des choses qui pourraient t'arranger, t'éviter quelques trucs. Voilà, non, je suis d'accord avec toi. Il faut se plier à la règle et pas avoir le choix, quoi. Sinon c'est toute la machine qui déconne. Tu vois, il y a Ruo Adrien qui te demande, est-ce que ça a été une expérience enrichissante pour toi, du coup ce Dakar? Ouais, ça a été enrichissant. Déjà, ben, il y a plein de choses que j'ai appris là-bas. Mhm, J'ai rencontré des gens vraiment très professionnels, voir comment ça se passe aussi de l'intérieur, un team officiel, mhm, parce que c'est vraiment des grosses structures et ben, c'est pas facile mhm. d'avoir des infos quand on n'est pas dedans. Même moi, il y a des choses que j'ai pas du tout le droit de dire. Hein. Bien sûr. Mhm, Des choses qu'on voit, des développements sur les mhm, motos, sur les trucs, on n'a pas le droit de faire de photos, t'as le droit de rien. J'ai rencontré un kiné, le kiné qui s'occupe de Yamaha, là, qui est un espagnol qui est très très bon, qui m'a expliqué aussi pas mal de petits détails sur la moto, sur mhm. l'entraînement, comment s'étirer, quels Mhm. muscles, des muscles. Bah, c'était un petit peu plus poussé encore que ce qu'on a pu voir en formation Ok. dans le séminaire. Euh, Discuter avec les pilotes aussi, voir comment ils s'entraînent, comment ceux qui ont le plus d'expérience peuvent aider les plus jeunes. Mhm. C'était assez intéressant. Et puis bon, des rencontres de chez Yamaha, là, il y a Mhm. tout
tout le gratin de la marque. Donc, il y a tous les chefs. Et en fait, t'en as l'impression quand on les connaît pas que c'est des personnes qui sont inaccessibles. Et puis, en Mhm. fait, ils sont super cool. Quoi. Ils sont juste professionnels, c'est tout. Mm. Bah, c'est ça, hein, c'est ce qui fait qu'ils sont là-haut aussi, quoi. Mais ouais, j'imagine bien ouais, que ça a dû être super enrichissant. C'est vrai que ça fait un peu rêver pas mal de monde, hein, des fois de juste soit d'y participer en tant comme tu l'as fait, donc dans le côté logistique, etc. Et puis voilà, voir l'intérieur de cette grosse machine qu'est le Dakar, forcément, tu te ramènes des trucs que tu verras nulle part ailleurs. Ok. Puis le fait de Mm. l'avoir fait avec Xavier de Soultré aussi, Mm. qui était un pilote avec qui j'ai fait l'Europe, le France pendant des années. On Mhm. dormait dans la même caravane, Mm. on était tout le temps ensemble sur les campings, les machins. On a fait des conneries Mm. sur l'Europe quand on était jeunes Mm. de fou. Et puis là, de se retrouver là-bas sur le Dakar, bon, lui, il aurait préféré des fois, je pense, être à ma place parce qu'il Mhm. avait la pression de la course, Bien il sûr, avait ouais. tout ça. Et c'est vrai que pour moi, bon, j'étais vraiment là Mm. en touriste un petit peu, donc Mhm. c'était sympa, c'était sympa. Après, bon, c'est vrai que c'est le fait qu'il ait dû abandonner un coup dur, quoi. Mhm. Mais moi, j'avais vraiment peur en allant là-bas qu'il soit vraiment mal, quoi. Donc en Mm. même temps, quand j'ai vu que c'était juste quelques points à la main, j'étais un peu soulagé. Bah ouais, tu Parce m'étonnes. que C'est ça fait sûr peur, que tu bah, vois plus ton pilote, tu sais pas où Mhm. ils sont, tu les vois pas, tu t'attends de suite au pire, quoi. Tu vois qu'il a pas pointé, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, c'est vrai que bon, c'est sûr que ça a dû lui faire mal au moral forcément de se retrouver dans cette situation-là. C'est clair. Quand tu te prépares toute l'année pour cette course-là, etc. Forcément. Mais bon, après voilà, il pouvait pas continuer avec cette petite blessure à l'intérieur de la main qui allait empirer quoi. Et encore, il l'a tenté quoi. Donc bon voilà. Mm. Ouais, il a tenté, mais bon, nous, on le savait Mm. qu'il pourrait pas y aller. Il a voulu le faire, on l'a pas empêché de le faire parce qu'il n'y avait pas de risque Mhm. d'empirer la situation. Ok. Mais il avait 8 points à la Mhm. main, un nerf sectionné à 25%. Mhm. C'est impossible. Le troisième jour, si c'était à la fin du rallye, il restait un jour, oui. Mhm. Mais là, au troisième jour, c'est impossible. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, ok, cool. Bah ouais, bah merci déjà pour tout ça, pour tout l'intérieur, tu sais, du rallye, tout ça. C'est vrai que moi ça m'intéresse beaucoup ça, et en général les gens ils en sont friands aussi, ils apprennent plein de trucs. Du coup, tu vois, je voulais te demander un petit peu, bah, quels étaient tes projets pour la suite, dans le sens, tu nous as parlé un peu de pourquoi pas aller sur des rallyes, sur d'autres rallyes. Voilà, tu nous as dit que c'était plus peut-être du côté organisation ou dans des buggy, dans des choses comme ça, mais que soit c'était un sacré budget pour pouvoir le faire. Voilà, qu'est-ce qui t'animait aujourd'hui, tu vois, en plus de l'école, quoi. Ben, en plus de l'école, ben, déjà, j'aimerais arriver enfin à avoir cette homologation. Donc ça, Mhm. on y travaille. Là, on a eu une étude d'impact qui a été financée, une étude d'impact qui coûte 25 000 euros, Ouais, c'est qu'on a énorme. réussi à faire financer par l'aglo. Mhm. Donc en espérant que ça avance, que ça puisse se développer, qu'on ait un site de plus où les gens puissent venir s'entraîner sans prendre de cours. Parce Mhm. que là, à l'heure actuelle, à Busan, on peut rouler uniquement en prenant des cours de pilotage. Ouais. Donc ça, c'est un des projets qu'on a déjà depuis plusieurs années et qui, j'espère, va finir par aboutir. Mhm. Ensuite, ben là, je me suis acheté une petite T7. Là, on va essayer de faire quelques petites randos, trail Mhm. on est en train de préparer ça aussi avec Marc Bourgeois là, donc Cool. avec des petites nuits en bivouac, Mhm. des petits trucs. Donc là, on est en train d'en préparer une qui sera dans la région. Ok. Et puis si on voit que ça prend, que ça marche un petit peu plus loin, Mhm. voire même à l'étranger, des petits raids à Cool. l'étranger, ça peut être Bah cool. ouais, ouais, ça pourrait être sympa, hein. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens hein, qui sont friands de ce genre de choses. Et puis quand tu le fais avec Ouais, des mecs d'expérience, c'est cool. il y a déjà pas mal de personnes qui proposent des Mhm. randos, trails, tout ça. Nous, le but, c'est pas vraiment de faire la même chose que tout le monde. C'est vraiment, on va essayer d'apporter des choses un petit peu nouvelles. Ok. Donc, ça va avec l'expérience qu'on a sur le team du Dakar, Mhm. sur le team officiel, voire même peut-être arriver à faire participer certains pilotes, Cool. Mhm. euh, pouvoir, euh, pouvoir faire des bivouacs Mhm. avec le matériel des pros, enfin, des trucs un peu cool, quoi. Ok. Bon bah ouais, c'est sympa, ouais, c'est sympa. Ça fait des choses cool à faire et je voulais te demander et les sessions de CSM, t'aimes bien ça le CSM? Alors le CSM, ben, c'est important le CSM parce Mhm. que c'est ce qui permet, bon, on est les seuls à faire ça en France, Mhm. d'avoir un petit permis et que les gens qui participent à des courses ben, connaissent au moins les bases, les drapeaux
les premières règles de sécurité. Mhm. Après, bon, c'est géré par la ligue, Mhm. c'est la manière dont c'est géré, des fois, c'est un petit peu particulier. Mhm. Surtout pour nous qui les organisons, on nous demande beaucoup de choses et puis bon, on n'est Mhm. pas, je pense, pas vraiment rémunéré Mhm. pour ce qu'on fait, mais bon, après, c'est pour le bien des petits qui vont faire de la compétition avec les bonnes règles. Voilà. Bah ouais, c'est clair. Puis la dernière fois, bah, quand moi je suis venu, c'est vrai il y avait pas mal de monde. Je crois qu'il y avait une trentaine de mecs qui étaient là pour passer Ouais, ça. ben, Donc, mm, ça, c'est le problème, voilà, mm, c'est que c'est la ligue qui organise, ils te mettent 30 pilotes. Alors, à la place de faire plusieurs petites sessions, t'as 30 pilotes d'un coup, t'es mm. pas, enfin, Bah, c'est- moi, là où ça m'a un peu étonné, c'est que dans le sens, si les 30, ils avaient la pratique à passer, ça, enfin, c'est plus chiant, quoi, de suite, quoi. Alors que là, Non, mais c'est mm, même pas le fait que ce soit chiant. Le problème qu'il y a, c'est que les ligues aujourd'hui, alors moi je parle de la Ligue Languedoc-Roussillon, hein, mhm, ben, le problème qu'il y a, c'est que les gens qui s'y connaissent, les gens comme nous, les mm, BE, les machins, ils y vont pas parce qu'ils savent que c'est un panier de crabes, que mm, c'est que on va, n'importe quel jeune qui va rentrer dans mm, la ligue, il va se faire tirer dans les pattes, mm, il y a des intérêts qu'on mm, comprend même pas, qui nous intéressent même pas. c'est ça. Et personne veut y aller. Du coup, Mm, ben, ça tire personne vers le haut et on devrait y aller. Hein. mm. Je t'encourage, Mathieu, à aller faire, Pourquoi pas, à aller pourquoi pas. t'inscrire Mm, dans la ligue. Mais mm, moi, c'est vrai que j'ai écouté les conseils de Sébastien Bonal mm. là-dessus, qui m'a dit surtout ne Mm. mets jamais les pieds là-dedans. Ouais. Mais bon, il y a Pascal Pinault, par exemple, Mm, qui est formateur, qui est assez haut dans la Fédé. Il y est depuis très longtemps. Il essaye de faire avancer les choses, je pense, comme il faut. mhm. Et bon, ce serait notre rôle aussi. Je pense on va y venir. On sera un peu Peut-être falloir obligé, je attendre pense, encore hein. quelques Mm, années, mm. qu'on soit un petit peu plus sage encore pour éviter d'aller tout casser. Mais Bah, c'est sûr que je pense que des fois à la ligue quand tu vois comme des mecs comme nous qui ont des jeunes à l'année des jeunes qui vont aller faire des compètes ou qui en font déjà et que tu vois les choix qui des fois les décisions qui sont prises, enfin c'est un peu à dormir dehors, mais enfin après il faut y aller y participer pour que ça change, hein, je suis d'accord avec toi, mais c'est clair que il y a des intérêts comme tu dis où des fois on n'en comprend pas bien les tenants les aboutissants, etc. Des fois ça ressemble plus à de la politique qu'autre chose et c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc bon, peut-être qu'on se reverra là-bas quand on aura un peu plus de barbe blanche ou des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, pour l'instant, moi, si je peux juste organiser les sessions de SASM, participer à tout ça, tu vois, pour y aller tranquille, je pense que je vais laisser les vieux en gérer ça encore un peu, tu vois. Et puis après, peut-être qu'on s'y retrouvera là-bas. Mais ouais, il y a des choses à faire hein, quand même pour que ça bouge, je pense. Mm, ouais, bah après, il y a attention, hein, faut mm, pas mettre tout le monde dans le même panier. Dans les ligues, il y a des présidents de clubs, il y a des membres de commission bien sûr, qui ouais. sont Mm, extraordinaires. Hein, la commission enduro, mm, que ce soit le motoclub lozérien, tout ça, ils font des choses qui sont très très bien. c'est clair. Mais il y a aussi des choses qui, des fois, Mm. on a du mal à comprendre. C'est ça, voilà. Donc comme tu dis, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et peut-être qu'un jour, on ira mettre notre grain de sel dans tout ça. On verra, on a le temps. C'est ça. Il y a Kevin Baudin qui te demande ton meilleur souvenir en moto. Mon meilleur souvenir en moto, je pense même pas que ce soit sur une compétition. Ok. Hein. Je pense que moi, je prends vraiment du plaisir à l'entraînement, Mhm, arriver à faire des beaux gestes, mhm, des beaux trucs. Sur les compétitions, c'est sûr que quand tu t'entraînes toute une saison pour arriver à un résultat, que tu y arrives, t'es fier de toi. mhm, Mais vraiment, le niveau plaisir, je pense que ouais, c'est vraiment sur quand tu vas faire du freeride, mhm. que tu es avec des potes, que ce soit dans les dunes ou même sur un terrain de cross ou Bien dans une sûr. carrière, Mhm. que tu arrives à faire le beau geste technique sur la marche, sur le truc. Vraiment, là, c'est là que je prends le plus de plaisir. Ok, cool, cool. Il y a pas le côté de pression que tu peux avoir sur une compétition Mhm, où tu es quand même concentré pour faire bien les choses et tout. Là, c'est vraiment du fun et mhm. c'est cool. Ouais, ouais, c'est clair que c'est une autre façon de voir les choses, d'aborder le truc. Et ouais, c'est quand même. Enfin, je pense, je suis assez d'accord avec toi que c'est plus fun quand tu le fais juste pour t'amuser plutôt que voilà, que quand il y a une pression du résultat, etc. Tac, tac, tac. Il y a Ludovic Bernard qui est là et qui te dit tout à fait, c'est une grosse bataille, Paul, mais on arrive doucement avec les années. Je parle au moins celle de la BFC. Je sais pas de compris. De la BFT, BFC, il a marqué. BFT. Mm.
Ben voilà. Non, franchement, moi non Ah, il plus. faudrait qu'il nous explique ce Mm. que veut dire BFC en fait. Et après, on pourra réagir, je pense. Et tac, tac, tac. La montre des marches au Dakar, Mini Coq qui dit. Alors peut-être que des fois, il y a des À la faux. montée des marches Mm. avec la 110 dans le camion. Ouais, c'était un petit défi Mm. qu'on m'a lancé. Moi, je suis Mhm. toujours friand de ce genre de petits défis. Ok. Donc voilà, Mm. et c'était pour. Ils pensaient que la 110 ne monterait pas Mm. dans le camion. J'aurais prouvé le contraire. C'était mal connaître le Paul Poy. Mais On a fait des petits concours de veau arrière aussi avant de se faire engueuler par Monsieur Kowalski qui nous a dit que c'était interdit, bien sûr, mm. dans le paddock. Mais non, après, c'était cool. Voilà, Mm. sur ça, tant qu'on fait pas vraiment n'importe quoi, Oui, ça reste, c'est vrai. ça reste des petits trucs fun. Bon Tout le monde enfant, ouais. rigole. Hein, Mm. Moi, j'imagine. le patron du team ou machin, tu Mm. montres la moto comme ça, il rigole. Après, Mhm. faut pas faire n'importe quoi non plus. Et tu vois, Ludovic Bernard, il a commenté pour la BFC, il a expliqué, il a dit pour le CSTM en en Bourgogne, pardon, Franche-Comté. Donc il a dû aussi D'accord, lui voilà. bosser sur ça, ouais. Mm. C'est la ligue, ouais, Mm. ouais. Ok. Ouais, bah tu vois, pour les Wii, pour tout ça, bah, apparemment en 110, il y a Minico qui te dit, on l'a vu en entraînement, que tu savais bien faire ça apparemment. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut pas croire que ça vient tout seul, hein. Ouais. Bah, les colos, ça aide beaucoup. Hein. 2 mois sur le 110 TTR, ça aide beaucoup. Grosse progression en Mhm. roue arrière en 110 TTR. Tu m'étonnes. Maintenant, je pense que c'est la moto. S'il y a un championnat de France de 110 TTR, je pense que je m'y Ah ouais. inscrirai. Ah, là, il y a moyen de se marrer 5 minutes, hein, quand même, hein. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ok, bah tu vois, on arrive tranquillement vers les 3 dernières minutes du live, tranquillement. Donc du coup, je voulais déjà te remercier d'avoir accepté l'invitation. Voilà, je sais que tu étais là, tu me disais oh non, j'ai rien à raconter et tout ça, mais je savais très bien que tu aurais plein de choses à nous dire. Et donc du coup, je suis très content que tu aies passé 1 heure avec nous, c'était top. Voilà, Ben, merci à toi, Mathieu. pas de Moi, c'est souci. vrai que je suis vraiment pas du tout fan des réseaux Mhm, sociaux. Pour être vraiment honnête avec vous, même mes pages mhm, Instagram, Facebook, machin, c'est pas moi qui les gère. mhm, Donc, je suis vraiment pas familier avec ça. J'aime pas ça. mhm, Et le fait de faire un live, mhm, c'est pas vraiment quelque chose qui va m'attirer. Ce que j'ai bien aimé en voyant les 2, 3 premiers lives que mhm, tu as pu faire avec en plus des gens que je connais super bien, c'était un petit peu, je retrouvais le côté un petit peu bistrot que tu peux mhm, avoir dans les bons bistrots de mhm, campagne avec le sport d'une course, par exemple au bar qu'il peut y avoir sur la place Amande le long du mhm. trèfle Lozérien. T'as tous les enduristes qui se racontent un petit peu leur fait de course et tout. Et je trouvais que pendant le confinement, bah, ça pouvait être sympa de faire ça avec les gens qui veulent Mm. regarder. Bah c'est ça, moi c'est un peu le but, hein, c'est que les gens, tu vois, bah, que des mecs comme toi ou des pilotes, etc., des coachs, tout le monde, tous ceux qui passent dans le live, bah, ils puissent dire des choses que ils diraient pas dans une interview officielle, tu vois, ou dans un truc comme ça. Donc il faut que ça reste une bonne ambiance à la cool comme ça, comme si les mecs ils étaient dans ton canapé en train de discuter avec toi. Donc c'est le but du jeu. Donc je suis très content que tu as accepté, c'est cool. Et puis voilà, tu vois, c'est vrai que les gens à chaque fois ils m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont appris plein de trucs. Et des fois c'est intéressant de leur faire apprendre plein de trucs comme ça, avec cette démarche un peu plus hors du cadre. Et moi je me régale à faire ça et ça m'occupe aussi pendant le confinement. Parce que moi toutes mes C'est ça. TTR elles sont nickel. Là elles attendent que ça de rouler. Et du coup, tu vois, il fallait que je trouve un truc. Donc après avoir passé un mois à faire de la méca et casser des aglos, il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper. C'est ça. Mm, Et puis là, on est tous pressés de reprendre. mm, Je pense que ce soit les pilotes, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les parents. mm, Mais je pense que je vais parler un petit peu comme un vieux, mais il va falloir reprendre comme il faut et il faut pas se précipiter. On n'est mm, pas à une semaine près et mm. il faut vraiment reprendre dans des bonnes conditions parce que C'est bah, clair. sinon on va nous interdire derrière. Mm, Et moi, je préfère reprendre avec une semaine de retard sur la date mm, officielle plutôt que de reprendre dans de mauvaises mm. conditions et qu'ensuite le club soit en quarantaine, qu'on ait une mauvaise image et qu'on puisse pas rouler de l'été, quoi. Bah, c'est Donc clair. vaut Mm, mieux être patient. Si on nous mhm. demande, on sait pas hein, qu'est-ce qu'on va nous demander comme geste barrière. On Moi, verra. j'ai eu Ouais. les cahiers de charges pour les colonies de vacances et Mm, pour les entreprises. C'est vraiment assez lourd, donc mm, c'est assez. Ils nous demandent la même chose à mettre en place. mm, Ça va demander du temps. mm. Bah, c'est clair, hein, malheureusement. Bon, je pense qu'on va pas y couper, hein. On va voir comment on peut se démerder, mais bon, après, ça reste assez, voilà, c'est clair que comme tu dis, ça va être lourd à supporter en organisation, en logistique pour pouvoir s'organiser différemment, mais malheureusement, on va faire avec, tu vois. Et là, t'as tous les excités de chez toi, là. T'as notamment, le reconnaît, lui, il a fait, je sais pas si t'as vu, mais il a fait des vidéos devant sa baraque avec les gamins
qui font tourner les bécanes à l'arrêt comme ça, comme s'ils allaient faire un départ en tongs et tout. Ce Rémi, il est fantastique. C'est Non, un phénomène. ils sont tous chauds, c'est normal, je les comprends. Moi, je ferai au maximum pour pouvoir faire rouler le plus de gens possible. C'est clair. Mais c'est sûr que ça va pas reprendre par gros groupes, ce sera des tout petits groupes. Ce sera étalé dans la journée, il y en aura peut-être le matin, l'après-midi. Au début, franchement, je pense pas refaire de location moto, d'équipement. Ce sera uniquement les gens qui ont leur propre matériel. Non, moi, c'est pareil. Et ça va reprendre petit à petit. Et si on demande aux parents de pas rester sur le site, machin, ben il faudra respecter. Voilà. Ben, ça va être assez compliqué. Hein, C'est ça. je pense que ça va être assez compliqué. Après, moi, dans mon club, que ce soit OMC Poussin, je sais qu'il y a que des gens qui sont bien Qui vont éduqués, comprendre, qui vont ouais. respecter tout ça, ouais. Alors, je suis désolé, je te coupe. Il reste 3 secondes, ça va couper. Je te dis à très vite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous accueillons